Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de MotoGP pour faire le débrief de la saison 2020 de l'équipe Honda et il va y avoir pas mal de choses à dire. On va parler de Marc Marquez, d'Alex Marquez et également de Stefan Bradl. Déjà du côté équipe, c'est quand même la soupe à la grimace avec un classement constructeur où ils ont fini simplement 5e avec 426 points, c'est 4 places de perdu, 282 points également de perdu. Alors je sais bien qu'il y avait moins de courses sur la saison 2020, mais ça fait quand même beaucoup. Première saison sans victoire depuis leur retour en 1982 dans la catégorie Rennes, donc là aussi ça fait vraiment mal. Au classement équipe, simplement 9e avec 101 points, 8 places de perdu et 457 points. Par rapport à la saison 2019, c'est énorme, c'est la plus grosse chute même en termes de points au classement par équipe. Et une note de 4 sur 20, je le sentais arriver, pour tout vous dire, cette saison-là, parce que ça faisait quand même depuis plusieurs années où on s'apercevait, surtout l'année dernière, qu'il n'y avait que Alex Marquez qui arrivait à faire fonctionner la moto. Et je me suis dit, déjà l'année dernière, j'avais dit il va falloir rendre la moto un peu plus facile à utiliser parce que sinon on va se retrouver un petit peu dans la même situation que chez Red Bull. Et imaginons que chez Red Bull en F1, Verstappen se blesse. Vu que les autres pilotes n'arrivent pas à utiliser cette voiture, ça va être quand même compliqué. Vous pouvez le prédire. La chute de Marc Marquez a rendu bien entendu la saison très difficile. On n'a pas vraiment aidé Alex Marquez non plus parce ils ont mis beaucoup de temps avant de lui donner les données de course de Marc Marquez de l'année précédente. Et ça, je trouve ça assez prodigieux. Bradl, ça reste un pilote remplaçant et un pilote qui n'avait pas fait de saison complète depuis 2017-2018, sa saison de Superbike. Sur une machine qui est très complexe à utiliser et qui est trop dure à piloter. Et ça, je vous invite à regarder ce que j'avais dit déjà l'année dernière. C'est que c'est une moto qui est trop compliquée. Du côté des qualifications, Marc Marquez a fait 1-0 par rapport à Alex Marquez. Et puis, du côté d'Alex Marquez, 7-5 par rapport à Stefan Bradl. En course, 2-0 pour Alex Marquez par rapport à Marc Marquez. Si on compte également Rerez, ou 1-0, oui, même vu qu'à la deuxième course à Rerez, il n'avait pas pu la faire. Et puis 8-4 pour Marquez par rapport à Bradl, donc comme quoi Bradl n'a quand même pas été ridicule par rapport à Alex Marquez. On commence avec Marc Marquez, 5 sur 20. Quand je parle de Marc Marquez, je parle de la gestion du cas Marc Marquez, je ne parle pas du pilote en lui-même, vu qu'on ne l'a quasiment pas vu cette année. 5 sur 20, pourquoi ? Parce que la gestion du cas Marc Marquez a été catastrophique en termes de communication déjà, où la communication a été extrêmement mauvaise. On nous a un peu menti quand même. Je pense l'affaire de la porte-fenêtre, ça m'étonnerait quand même qu'il se soit refait extrêmement mal au bras juste en ouvrant une porte-fenêtre. On a voulu le faire revenir beaucoup trop vite. On lui a mis la pression pour qu'il revienne trop vite et on a mis la pression également sur le chirurgien. Et je pense que le raté de la première opération est peut-être dû à ça. Il a fait beaucoup trop d'efforts sur son bras à ce moment-là et la plaque a tout simplement cédé. Et puis ça provoque une saison blanche avec... Peut-être, on nous indique, peut-être que... alors c'est peut-être déjà arrivé même l'information, parce que j'enregistre ce 26 novembre, mais je ne sais pas quand les vidéos seront en ligne. Mais avec une possible 3e opération. Et là, ça serait catastrophique pour même la saison 2021. Aujourd'hui, on ne peut pas dire actuellement si Marc Marquez va un jour revenir à son meilleur niveau. Et ça, c'est quand même dû à la gestion catastrophique de ce dossier. C'est pour ça que je mets 5 sur 20 à la gestion du cas Marc Marquez. On passe à son frère, Alex Marquez, débutant, qui finit à 14e du championnat du monde avec 74 points et simplement 8 sur 20 pour moi. Certains vont dire, mais t'es extrêmement sévère, 8 sur 20 pour un débutant qui a quand même réalisé 2 podiums cette année. Oui, mais ces 2 podiums ne doivent pas nous enlever de la tête que la saison en général est très compliquée et qu'il n'a que 4 fois Stefan Bradl l'a battu et qu'en qualification il n'a pas fait mieux qu'une 10e place également. Tous ces résultats sont assez mauvais, surtout qu'il était dans une équipe officielle. Alors certes pour moi, débuter dans une équipe officielle, débuter chez Honda face à son frère qui est plusieurs fois champion du monde,
c'était une mauvaise idée. Et la situation de Marc Marquez a encore moins aidé à ce que la situation soit meilleure, parce que très clairement il a été mis sur le devant de la scène, on lui a mis la pression pour qu'il fasse des résultats, alors que c'était un débutant qui venait de finir une saison Moto 2 où les derniers Grands Prix en Moto 2 n'avaient déjà pas été vraiment exceptionnels non plus du côté d'Alex Marquez. Donc c'était vraiment la pire situation, je pense, pour moi, pour débuter en MotoGP. Mais les 2 podiums ne sauvent pas l'entièreté de sa saison, où parfois on a enchaîné entre le très moyen et le médiocre, quand il a été parfois battu par Stefan Bradl, alors que normalement Bradl est un pilote remplaçant, donc quand tu es titulaire tu dois être en capacité de battre Stefan Bradl. Je pense que l'année prochaine chez LCR ça ira beaucoup mieux, parce qu'il aura quand même moins de pression sur lui dans l'équipe italienne. On continue et on termine du côté des pilotes avec Stefan Bradl. Stefan Bradl qui a fait 11 Grands Prix, qui est 19e du championnat du monde avec 27 points et qui obtient un 9 sur 20. Il n'avait pas fait de championnat complet depuis 2017, j'ai la confirmation. Et 19e avec 27 points, c'est un total en fait assez similaire à ce qu'avait fait Jorge Lorenzo l'année dernière. Donc ce n'est pas terrible, mais pour un pilote remplaçant, ce n'est pas si catastrophique que ça. C'est pour ça que je mets un 9 sur 20. C'est pas excellent, mais c'est pas non plus catastrophique. Pour moi, c'est un bilan qui est meilleur que le bilan d'Alex Marquez, avec en plus une fin de saison où il finit 7e du côté du Portugal. C'est pas simple, encore une fois, je dis, c'est un peu comme Bradley Smith, c'est pas simple de faire le pompier de service, et encore plus quand on doit remplacer Marc Marquez, parce que bon, sans faire offense à Andrea Iannone, Bradley Smith avait la capacité de faire mieux qu'Andrea Iannone. C'était pas si compliqué. Là, vous avez l'aura Marc Marquez. C'est vraiment difficile, surtout qu'encore une fois, vous n'avez pas fait de saison complète depuis 3 ans. Donc, ça faisait depuis longtemps qu'il n'avait pas enchaîné autant de courses, et qu'au départ, c'était pour 2 courses. Après pour 3, pour 4, et qu'au final il a fait toute la saison. C'était pas prévu qu'il fasse toute la saison, Stefan Bradl. Il finit bien avec le Grand Prix du Portugal. À défaut d'être rapide, il a été extrêmement fiable, parce que 0 abandon également de la part de Stefan Bradl. Et l'expérience qu'il a acquis lors de cette saison 2020 sera très intéressante et importante pour Honda l'année prochaine, parce que comme il a fait quasiment le championnat complet, bien forcément il aura des repères par rapport à des situations de course pour les réglages et pour travailler sur la Honda. Donc c'est vraiment très intéressant, je pense, pour Honda que Stefan Bradl ait fait 11 courses, parce que ça sera le pilote d'essai qui aura le plus d'expérience en Grand Prix, plus que Guintoli, plus que Bradley Smith, plus que il en aura autant que Cal Crutchlow. Et ça, c'est très intéressant pour l'année prochaine, pour le travail de développement de cette Honda, qui devra faire beaucoup mieux quand même en 2021. Les enjeux 2021 du côté de Honda, bien effacer cette très mauvaise saison de la part de Honda, cette saison catastrophique, médiocre. Essayer de retrouver Marc Marquez, mais ce n'est pas encore sûr. Et puis du côté de Marc Marquez, ça sera un Marc Marquez qui reviendra d'une blessure, d'un arrêt de quasiment 1 an. Donc quel sera son état physique? Sera-t-il performant au tout début? C'est beaucoup d'interrogations autour de Marc Marquez. Et aura-t-on Marc Marquez? C'est aussi une grande interrogation. Et de toute manière, Marc Marquez, il devra se méfier du nouveau venu de Pol Espargaro, qui vient de réaliser une saison très solide du côté de chez KTM. Quand on reviendra sur la saison de KTM, on fera bien entendu le bilan de Pol Espargaro, et je peux vous dire qu'il a une note largement au-dessus de la moyenne, qui a fait une saison très solide et qui ne sera pas un faire-valoir, Pol Espargaro. Et en plus, il a un pilotage agressif qui, je pense, va s'adapter très bien du côté de la Honda. Donc ce ne sera pas si facile pour Marc Marquez de devancer Pol Espargaro. Et puis c'est un pilote hargneux. Pol Espargaro, c'est pas un pilote qui se laissera faire également mentalement. Donc ça sera pas facile pour Marc Marquez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous trouvez que j'ai été trop sévère, pas assez sévère au niveau des notes. Puis n'hésitez pas à noter également ces pilotes dans les commentaires. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!